bien, salut à tous, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, je fais habituellement mes tutoriels sous forme de diaporama. Donc, en prenant des photos et en écrivant du texte avec des applications. Mais là, j'essaie de filmer normalement. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser des coulis Fimo, excusez-moi, pour vos créations. Donc, comme vous le voyez, c'est du coulis vanille. Et celui-ci, c'est du coulis chocolat. Passons tout de suite à la liste du matériel pour ce tutoriel. Donc dans ce tutoriel, vous aurez besoin d'un support pour travailler. Donc moi, il y a plein de tâches de Fimo et des trucs comme ça. D'une lame. Tout le monde sait ce que c'est une lame. D'un petit touilleur, un bâton, quelque chose comme ça. Ou si vous préférez, d'un gant. Donc moi j'en ai toujours un que je mets ici dans cette boîte. Comme ça quand je dois faire des mélanges de pâte claire, c'est plus pratique pour ne pas servir la pâte. Vous vous servez de ce gant et vous touillez avec vos doigts. Enfin voilà. Un petit flacon pour ranger, comme celui-ci ou comme celui-là, parce que ça c'est un flacon pour ranger dans des plus grandes quantités et ça c'est pour de plus petites quantités. Donc vu que ça va être une petite quantité, ça va aller. De l'eau dans un verre. Donc de l'eau souvent. Madame Patachou dit de l'eau tiède ou je sais pas quoi. Mais moi je prends de l'eau fraîche ou ça dépend. Je prends habituellement de l'eau fraîche. Mais l'eau tiède ça va très bien aussi. Mais pas trop chaude. Pour pas que la pâte devienne collante. Et bien sûr de la Fimo. On se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc voilà, j'ai déjà commencé l'étape. Après m'être muni de ma lame et avoir fait une boule de ma pâte Fimo désirée, je la coupe en deux. Je range l'autre partie dans le petit sachet parce que mes mélanges je les mets dans le sachet. Parce que ce n'est pas une couleur de pâte, c'est un mélange de pâte Fimo. Je viens disposer et je vais verser mon eau. Alors pour la quantité d'eau, je vous conseille, alors l'eau au bout d'un moment, ça va devenir blanc. Alors sur ce coulis, il y a des traces de blanc parce que c'est l'eau qui fait cet effet pendant à peu près une semaine, 5-6 jours. Moi ça me fait 4-5-6 jours, bref. Et c'est l'eau. Et après ça aura vraiment une texture de coulis. Donc plus vous mettez d'eau, plus c'est liquide, et plus vous rajoutez de pâte, plus c'est épais. Donc environ pour l'eau, je vous conseille 1 ou 2 mm, pas plus. On se retrouve quand j'ai rempli l'eau, rempli le flacon. Donc voilà, j'ai à peu près mis de l'eau, il y a même une goutte, environ 2 ou 300 mm voire plus. Donc là ça peut paraître gros. Gros, c'est pas le terme. Ça peut paraître, la quantité, là, j'en ai mis beaucoup de là, mais en vrai, non. Donc, en fait, vous allez maintenant vous munir de votre objet, qui servira à casser la pâte. Donc, vous allez la laisser environ imbiber 1 ou 2 minutes dans l'eau, pour que l'eau s'imbibe bien dans la pâte. Donc, si vous voulez, c'est pas très utile, mais ça peut être utile, vous pouvez touiller. Et on se retrouve après ça. Donc voilà, ma pâte Fimo est bien imbibée dedans. Et maintenant, à l'aide de cet outil, on va venir faire des petits trous, touiller, faire plein de petites choses comme ça. Pendant environ 15 minutes, ça peut paraître long. Voire 5 minutes si vous vous dépêchez. Là, vous quittez le tutoriel, vous dites ah, mais non, c'est pas possible. Mais non. On se concentre bien, on le fait, on est bien dedans et on y arrive. Ça demande un peu un coup de main, mais voilà. Donc je vous retrouve quand cette action est terminée. Donc voilà, là je suis à mi-parcours de mon travail. J'ai commencé à bien déchiqueter la pâte Fimo qui est imbibée. Donc vous pouvez rajouter de l'eau. Donc j'en ai pas rajouté là parce qu'en fait j'ai peur de tout renverser. Donc voilà, je rajoute un peu d'eau. Donc vous pensez que c'est beaucoup, mais après ça va bien s'imbiber. Et normalement il doit vous rester de la pâte en réserve. Donc moi c'est pas de la pâte qui me servira spécialement, parce que j'en ai d'autres qui me serviront, bien sûr. Donc j'ai continué à malaxer. Je vous retrouve quand le coulis est intact, quand il est terminé.
Donc voilà, voilou. Hein, bon voilà, je dérive un peu. Le coulis est terminé, donc comme vous pouvez le constater, il reste quelques morceaux à la surface. Et ça va bien s'imbiber dedans, vous inquiétez pas. Et donc il faut continuer à malaxer un peu tous les jours. Ça va devenir une consistance épaisse, je pense. Donc je vais vous montrer, je vais ouvrir les pots. Alors ce pot là, je crois qu'il est encore pas tout à fait fini. Il doit rester... Non, je pense que... Je sais plus si je l'ai terminé ou pas, enfin bref. Ou alors utiliser des coulis Padico sur la petite épicerie ou des choses comme ça. Donc je vais dévisser. Et alors à la lumière peut-être. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc il est super épais. Donc par exemple je vais me munir d'un outil. Donc bah, ouais celui-là ouais. Donc je l'avais fait tremper et nettoyez bien vos outils, enfin, ce que je veux dire, c'est très collant, enfin c'est vraiment pas très agréable à toucher. Donc c'est pour ça que vous devez vous munir de gants. Donc je me mets sur pause, excusez-moi. Donc voilà, le tutoriel est terminé. La consistance donne vraiment bien l'effet du Nutella ou autre chose. Donc là j'avais fait un éclair au chocolat, mais c'est pas la bonne texture. Ou j'avais fait aussi un donut ici, là, voilà. Ou encore un autre donut là. Mais enfin vraiment, appliquez-vous parce que si vous faites bien les techniques que j'ai appliquées, vous devez réussir à y obtenir un beau coulis. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo qui est précisément à combien de temps? À 7 minutes, voilà, j'attendais les dernières secondes qui s'écoulent. Donc vous pouvez aussi, alors si vous voulez essayer de faire un coulis qui sèche à l'air, vous appliquez la même technique par exemple dans un bouchon de bouteille, et moi je voulais faire du beurre par exemple, et vous le laissez à l'air libre sans bouchon, et ça fait vraiment quelque chose de gluant et comme de la pâte à fixe. Donc voilà, vous pouvez essayer aussi comme moi de créer des coulis. Et je risque probablement de refaire le tuto de la chantilly parce qu'en fait j'ai mis mon doigt dedans et ça a tout gâché. Donc c'est pas très bien. Donc n'oubliez pas aussi de bien fermer vos outils, de les laver parce que quand vous coupez de la pâte et qu'il reste des excédents de pâte, c'est pas vraiment pratique. Donc vous mettez bien vos outils à tremper dans de l'eau propre parce que c'est de l'eau propre, mais avec mon verre qui est sale ça le fait pas trop. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et au revoir.